Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le samedi 3 décembre 2022, il est 19h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous présenter 5 crypto-monnaies qui ont un potentiel bullish pour le mois de décembre. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Avant de démarrer aussi, je rappelle à tout le monde que toutes les crypto-monnaies que je vous présente ont bien évidemment des configurations qui sont bullish. Néanmoins, vous le savez, c'est le Bitcoin qui entraîne à la hausse comme à la baisse tout le marché. C'est-à-dire que si le Bitcoin se met à cracher, toutes les cryptos que je vous ai trouvées là vont cracher avec lui et par la même occasion annuler leur configuration bullish. Ceci étant dit, on va démarrer cette analyse technique, on va démarrer ce top 5 et je vais commencer tout de suite par le EGLD. Alors, vous allez voir que parmi les 5 cryptos que je vous ai trouvés, il y en a plusieurs qui ont à peu près la même configuration et c'est normal, c'est ce que je cherche. C'est des configurations qui sont, comme je vous l'ai dit, bullish. C'est des patterns qui sont normalement plutôt sympas avec des niveaux qui sont proches d'être cassés. Donc c'est pour ça que sur les 5 cryptos, je crois qu'il y en a 3 qui ont la même configuration et 2 qui sont un petit peu différentes. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des configurations qui pourraient être bullish. Alors, on démarre, comme je vous l'ai dit, avec le EGLD. Encore une fois, je rappelle, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. C'est juste le résultat de mes recherches approfondies que je fais depuis plusieurs jours. Voilà, ça ne me concerne que moi. C'est simplement, purement mon avis. D'ailleurs, vous pourrez me mettre en commentaire de vidéo ce que vous en pensez. Alors, donc le EGLD, pourquoi il peut paraître intéressant? Alors, on voit que le EGLD a entamé une phase de latéralisation. C'est-à-dire que là, depuis le 8 novembre 2022, on voit qu'il latéralise. On voit qu'il latéralise, et là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que, effectivement, il a formé un range, mais on voit qu'il est vraiment pas loin, mais pas loin du tout, de tenter la cassure du range par le haut. Vous voyez, le range, il est ici, je vous l'ai dessiné en rose, et on voit que là, potentiellement, on est vers le haut du range, et ça pourrait se passer dans les prochains jours, la cassure. Alors, je rappelle que là, les cryptos que je vous parle sont en vue jour, en daily, c'est-à-dire qu'il peut se passer plusieurs jours avant que les niveaux soient break. Bien évidemment, personne ne sait si ce sera break ou pas. Donc ça se trouve, ce sera jamais break. Mais en tout cas, il peut se passer plusieurs jours avant une potentielle validation vu qu'on est en vue daily. Alors, le GLD, je vais vous donner tout de suite le niveau à casser. Donc là, vu qu'on est sur un range, vous le savez, il faut qu'on casse le haut du range par le haut, qui est une zone de résistance majeure, je le rappelle. Le niveau est à 44,20 $. Là, le EGLD que je vous présente, c'est le EGLD de Bybit. Donc, faites extrêmement attention, les crypto-monnaies que je vous parle là sont sur Bybit, c'est-à-dire que si vous regardez sur une autre plateforme d'échange, les niveaux ne seront pas tout à fait pareils. Là, les cryptos que je vous donne sont avec des niveaux qui correspondent à Bybit. Parce que vous le savez, moi, la plupart du temps, quand je vous parle de crypto, c'est sur Bybit. Alors, comme je vous le disais, si on arrive à break ce haut du range par le haut, effectivement, avec des bandes de Bollinger qui sont en plus de ça très resserrées, comme ce que vous voyez ici, regardez, je commente un peu le truc. Là, on voit qu'on a des bandes de Bollinger qui sont très resserrées, vous les voyez ici en bleu, hyper resserrées. Donc ça, c'est annonciateur d'une énorme volatilité qui devrait arriver. En plus de ça, on voit qu'on est juste en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Là, on voit que vraiment la moyenne mobile 20 périodes correspond au haut du range. Donc ça signifie que effectivement, ce haut du range, pardon, excusez-moi, ce haut du range correspond à une grosse résistance, plus la moyenne mobile 20 périodes double résistance. Donc ça signifie que ce sera très dur de casser ce haut du range. Par contre, ça signifie aussi que si on casse ce haut du range par le haut, on pourra s'attendre à une belle explosion du cours. Effectivement, pourquoi pas? Maintenant, encore une fois, on ne peut pas savoir si ça va être cassé et quand est-ce que ça va être cassé. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est le niveau clé qu'il faut casser. Si on a un pump, on pourrait aller chercher directement la résistance qui sera ici, au 46,70 à 5,71%. On pourra venir chercher ici le ruban de moyenne mobile, c'est-à-dire la moyenne mobile 50 périodes à 48,35, voire même la prochaine résistance qui est ici au 48,35 à plus 9,47%. Et si on continue de pump, on pourra même aller chercher la résistance suivante qui se trouve ici
au 52,90, ce qui nous ferait un pump de 19,74%. Donc effectivement, c'est pas dégueulasse du tout, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les prochains jours. Maintenant, est-ce que ça va être cassé? Personne ne le sait, personne ne le sait. Donc, c'est pour ça que le niveau à casser est une zone de résistance. Vous le savez, on n'achète jamais sous résistance. Par contre, effectivement, si la résistance est cassée, ça peut être très sympa. Pour toutes les personnes qui ne savent pas comment on fait pour prendre une position, je rappelle que je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous apprends à faire du trading, à utiliser deux méthodes, c'est-à-dire une méthode de scalping et une méthode de validation en unité de temps. Vous tapez sur YouTube Lexa, comment prendre position sur une pépite, et vous allez voir ça, ça va vous permettre de comprendre un peu le fonctionnement. Donc là, il y a plusieurs méthodologies qui vont vous permettre de trader cette volatilité. Donc à vous après d'adapter en fonction de votre niveau, de vos compétences et de votre stratégie. Donc ça, c'était la première crypto-monnaie, le EGLD. La crypto-monnaie suivante, c'est le IOTA. Alors, le IOTA, qui est pas mal aussi. Il est pas mal aussi, ce IOTA, parce que là, en fait, on a une sorte de configuration en double bottom. C'est-à-dire que là, ici, on a formé un premier creux. On est en train de former actuellement un deuxième creux. Et si on break la ligne de coup du pattern que je vais vous donner tout à l'heure, eh ben on pourrait avoir une explosion du cours par le haut. Alors un double bottom, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussière, à partir du moment où on casse de façon validée la ligne de coup, neckline. Alors je vais vous donner cette ligne de coup, donc encore une fois, le IOTA, c'est le IOTA de Bybit. Donc sur Bybit, la ligne de coup qu'il va falloir break, elle est là, 0,2160. Si on casse par le haut ce niveau-là, en vue jour, ça validerait effectivement la figure. Et un double bottom, je rappelle que c'est une figure chartiste où on connaît la target, potentielle et théorique bien évidemment. Et la target de ce double bottom pourrait nous emmener ici au 0,2255. Ce qui nous ferait avoir un potentiel pump d'environ 4,5%, voire même un petit peu plus. Maintenant, comme je le disais, un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière. Donc ça signifie que si on va chercher la target, eh ben effectivement, ce sera déjà une bonne chose, mais potentiellement, derrière, on peut continuer de pump. C'est pour ça qu'on appelle ça une figure chartiste de retournement haussière. Parce qu'un double bottom, regardez l'explication et regardez comment ça fonctionne. Là, vous le voyez, on le voit parfaitement, on a un mouvement qui est baissier. On voit bien que là, on fait des points hauts qui sont de moins en moins hauts. Tac, vous le voyez ici, on fait des points hauts de moins en moins hauts. Et à chaque fois, on fait des points bas, comme vous le voyez ici, qui sont de plus en plus bas. Tac. Donc ça, c'est complètement significatif d'un mouvement baissier. Maintenant, quand on fait un double bottom, en gros, on casse la tendance qui est baissière pour former une tendance haussière. C'est-à-dire que là, on aura un point haut qui est là, on formera un nouveau point haut ici, puis derrière, on viendra, en gros, on va monter comme ça par la suite en escalier. Tac, 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 tac. Ou d'une façon différente, comme ceci. Des fois, on monte aussi en escalier. Voilà. Mais en tout cas, un double bottom, ça signifie qu'on casse la tendance baissière dans laquelle on est actuellement pour former une tendance haussière par la suite. Donc encore une fois, vous le voyez, là, on n'a pas du tout validé ce double bottom. Enfin, je ne peux même pas parler de double bottom. Je vais plutôt dire ce potentiel double bottom parce que la figure n'est pas validée encore. Néanmoins, si elle se valide, effectivement, on pourrait pourquoi pas avoir une crypto-monnaie qui est intéressante pour les prochains jours, prochaines semaines. Pourquoi pas? On va suivre ça de très très près. Maintenant, vous le savez, il faut bien attendre des confirmations, il faut bien faire attention, utilisez bien la bonne méthode de trading. Je vous ai fait une vidéo pour ça encore une fois. Utilisez bien la méthode de trading appropriée en fonction de votre stratégie, c'est extrêmement important. La troisième crypto-monnaie, et celle-là, je pense qu'elle va faire plaisir à pas mal de monde, parce qu'il y a pas mal de monde qui est quand même assez bullish sur le Shiba. Bah, je viens de dire le nom. Donc, la prochaine crypto-monnaie, c'est le Shiba Inu. Alors, le Shiba Inu qui est lui aussi très 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 intéressant. Avant de vous parler du Shiba Inu, je rappelle à tout le monde que dans chacune des descriptions de mes vidéos, vous allez trouver ici mon lien de parrainage Bybit. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 4250 $ de récompense. Pour ce faire, il faut que vous fassiez un premier dépôt et surtout un premier trade, minimum 250 $ en spot ou en produits dérivés. Et en faisant ça, ça va vous débloquer une partie du bonus. Bien évidemment, plus votre premier trade sera élevé,
plus vous allez pouvoir réclamer une partie importante du bonus, voire même la totalité si vous mettez une somme intéressante. Je rappelle aussi que dans chacune des descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mon Twitter officiel. Donc je rappelle que tous mes liens officiels d'ailleurs sont ici, notamment avec mon Twitter officiel. Je rappelle que c'est sur mon Twitter que je vous fais toutes mes communications. C'est sur mon Twitter que je vous mets des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines journées. C'est sur mon Twitter aussi que je vous mets plein d'alertes sur le Bitcoin, que je vous mets plein d'informations. Tout mon contenu se passe vraiment sur ce Twitter-là. Donc vraiment, si vous voulez être sûr et certain de ne rater aucune de ces informations, que vous voulez rater aucune des cryptos qui peut exploser à tout moment, eh ben, n'hésitez pas à venir me suivre et à rejoindre toute la communauté d'Hexamoon Crypto sur Twitter en cliquant sur ce lien ici. Je mets le point sur les liens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'usurpation d'identité. Vous le savez, sur YouTube, il y a des personnes qui sont dans la crypto aussi, en plus que moi. Et tous les YouTubeurs ont malheureusement des personnes qui copient leur compte, qui font de l'usurpation d'identité. Et du coup, eh ben, vous, quand vous regardez des vidéos, eh ben, malheureusement, derrière, si jamais vous êtes contacté par des personnes qui vont avoir le même pseudo ou le même icône que moi, eh ben vous allez penser que vous êtes en confiance, vous allez penser que, bah oui, c'est la personne que vous regardez, donc en l'occurrence moi, mais la vérité, c'est que ce n'est pas moi. Sachez que moi, Hexamoon Crypto, je ne vous contacterai jamais en privé. Donc à partir du moment où une personne vous contacte en privé en vous faisant miroiter des choses, sachez, vous êtes sûr et certain que c'est une arnaque. Les seuls et uniques liens officiels que je vous propose sont les liens qui sont dans les descriptions de mes vidéos. Ce sont mes seuls et uniques liens officiels. Donc si vous atterrissez sur un lien qui est différent de ces liens-là, vous êtes sûr et certain de tomber sur un réseau pirate. Alors, comme je vous le disais, on a un Shiba Inu qui est très intéressant. Alors, il ressemble un petit peu à la crypto EGLD, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que vous le voyez ici, on est aussi dans un range. On est dans un range, on a en plus de ça des bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées, donc ça c'est pareil, c'est très intéressant de garder ça sous le coude. Et on voit aussi que là, on a une moyenne mobile, attendez, je vais cacher mes tracés, voilà. On a une moyenne mobile qui est juste au millimètre près, au-dessus du cours. Même là, d'ailleurs, si on zoome bien, quand on regarde la bougie actuelle, bah vous le voyez, là, on est actuellement sous la résistance de la moyenne mobile 20 périodes. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que là, actuellement, on est, donc bien évidemment, dans une grosse zone de résistance, avec la moyenne mobile 20 périodes, avec le haut du range, mais par contre, là, c'est exactement pareil que le GLD. Si on arrive à break ces résistances, bah là, clairement, le Shiba pourra faire une belle petite explosion. Avec des bandes de Bollinger en plus hyper resserrées comme ça, bah ouais, ça signifie qu'il y a un mouvement d'ampleur qui pourrait se préparer et par le haut, si on casse tous ces niveaux-là. Maintenant, attention, je le rappelle, ce sont des zones de résistance. Si malheureusement, on n'arrive pas à les break, bah qu'est-ce qui va se passer? On va se faire rejeter. Boum, on va cracher pour aller chercher le bas du range. Et après, derrière, on va cracher peut-être bien plus bas. Donc sur le Shiba, je vais vous donner le niveau clé à casser, la target, enfin le niveau, pardon, pas la target, le niveau clé à break. Il est là. Donc Shiba sur Bybit, 0,009375. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut absolument breaker pour qu'on puisse pump sur le Shiba. Si on pump, enfin, si on break, on pourra avoir un pump qui pourra emmener, dans un premier temps, pourquoi pas, au 0,009950. Si jamais on casse cette résistance qui est là, eh ben on pourra aller chercher la résistance suivante qui est ici au 0,010,205. Bon, je ne les ai pas dessinées, mais elles sont là parce que j'ai analysé le graphique juste avant. Et si on casse cette résistance-là, on pourra aller chercher la résistance suivante qui sera ici au 0,010,975, qui sera à plus 17%. Voire même, pourquoi pas, aller chercher encore une fois la suivante à 0,011,875 à plus 26%. Quelque chose pourrait arriver, et pourquoi pas aller chercher ces targets si on arrive à break ces niveaux, parce que je rappelle que quand on a des bandes de Bollinger hyper resserrées, ça veut dire que le mouvement de sortie sera explosif. Donc potentiellement on peut avoir un plus 10, plus 15, plus 20%. Alors attention, hein, bien évidemment, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut savoir. J'aime bien dire cette expression, mais c'est la pure et simple réalité. Vous, comme moi, ne savez rien en réalité. On n'est pas là, c'est pas nous qui manipulons le cours. Nous, on est là avec nos petites mains. Nous, quand on va trader avec 100 ou 200 ou même 1000 $, clairement, c'est pas ça qui va faire en sorte que le cours change. C'est les baleines qui manipulent tout le marché. Donc du coup, effectivement, nous, à part lire les graphiques et à part savoir c'est quoi les niveaux clés, c'est pas nous qui allons faire en sorte que ça pump and dump. Donc c'est pour ça, moi, mon taf, c'est d'essayer de vous trouver les niveaux clés, les meilleures cryptos qui peuvent être intéressantes pour les prochains jours, pour que, pourquoi pas, on puisse
avoir certains profits sur ces crypto-monnaies-là. Après, voilà, je peux pas garantir le fait que ça va nous emmener à ces targets-là. Je peux même pas garantir le fait que le niveau clé sera breaké. Encore une fois, je rappelle, les niveaux clés que je donne sont des niveaux de résistance. Donc, est-ce que la résistance sera pétée? Personne ne le sait. Donc, il faut vraiment surveiller ça de près. Allez, on continue. Prochaine crypto-monnaie, c'est le fil. Le fil ressemble énormément au Shiba et énormément au GLD. C'est exactement pareil. Vous le voyez, on est sur une configuration en range. Donc là, c'est pareil. On latéralise et on voit qu'on a touché une première fois un haut du range, c'est-à-dire ici les 4,64. On s'est fait rejeter. On va pas se mentir, sur le fil, on a eu un premier rejet. Après, c'est pas grave. Et j'ai envie de dire, c'est même tout à fait normal. Vous le savez, on ne casse jamais un range ou la moindre résistance en one shot. Donc là, encore une fois, on en a eu la preuve. On a tenté la cassure, on s'est fait rejeter. Boum, maintenant on va attendre que ça rechute un petit peu, on reprenne de la force pour retenter un break. Et cette fois-ci, pourquoi pas l'explosion du cours. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, donc il faut juste garder sous le coude que la résistance, c'est-à-dire le haut du range, est à 4,65. Si on break ce niveau, on pourra s'attendre à une belle petite explosion du cours. Pourquoi pas? Je vais vous montrer des petites targets qui pourraient arriver. Donc déjà, si on irait chercher la moyenne mobile, ce serait un plus 3,56% pour aller chercher les 4,80. Puis derrière, on ira chercher la résistance, 5,31 $ à 14,56%. Puis résistance suivante, ici, au 5,7 à plus 22%, enfin 23% quasiment. Et on termine sur une crypto qui peut être aussi très intéressante, c'est le NIR Protocol. Le NIR Protocol qui malheureusement a été complètement victime d'un gros crash suite à toutes les problématiques qu'on a vues avec FTX. Donc le NIR a beaucoup craché. Et on va regarder ensemble pourquoi cette crypto est très intéressante. Mais je rappelle que dans chacune des descriptions de mes vidéos, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous avez ici le lien de parrainage Bybit qui vous permet d'avoir un bonus qui peut aller jusqu'à 4250 $ si vous vous inscrivez en suivant ce lien et que vous faites un premier dépôt et surtout un premier trade, minimum 250 $. Pour avoir tout le bonus, forcément, il faudra mettre un premier trade plutôt important. Mais effectivement, plus vous allez mettre dans votre premier trade, plus ça vous permettra de débloquer une partie du bonus importante. Je rappelle aussi, j'en ai pas encore parlé, que j'ai lancé un DCA. Un DCA, vous le savez, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait un achat répétitif et régulier à des dates précises, des dates répétitives, c'est-à-dire que par exemple, tous les mois, tous les premiers du mois ou toutes les semaines par exemple, on va investir sur une crypto-monnaie, la même crypto-monnaie. Donc moi, le DCA que je propose, c'est sur ces crypto-monnaies-là qui vont apparaître à l'écran. Voilà, c'est sur le Bitcoin, c'est sur l'Ethereum, c'est sur l'Atom, c'est sur le Link, le BNB et le Solana. Ce sont des cryptos qui, pour moi, je pense qu'ils sont solides pour du moyen long terme. Donc c'est pour ça que moi, j'ai décidé de mettre en place un DCA sur ces crypto-monnaies-là. Si vous aussi, vous voulez suivre ce DCA et l'avoir en copie chez vous, eh bien c'est simple, vous avez juste à cliquer sur ce lien qui est ici sur mon Twitter, c'est le tweet épinglé, ou bien vous l'avez ici, directement dans la description de mes vidéos, DCA Challenge, vous l'avez ici. Et en faisant ça, eh bien chez vous, ça va vous permettre de bénéficier de ce DCA aussi. Quand vous cliquez sur le bouton acheter, par exemple, si vous mettez 1000 $, eh bien vous allez retrouver la répartition que moi j'ai calculée pour que ce soit comme ça et que ce soit bien stratégique. Et donc vous, ça vous permettra d'avoir la même répartition chez vous. Sur 1000 $ par exemple, ça vous permettra d'avoir 25% de Bitcoin, 20% d'Ethereum, 15 sur du BNB, Solana et Atom, et 10% de Solana. Donc si vous voulez vraiment avoir ça chez vous aussi, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et ça vous permettra de suivre ce DCA et de le copier. Et toutes les semaines ou tous les mois, vous allez investir une somme d'argent sur ces crypto-monnaies-là pour que vous puissiez avoir un porte-monnaie diversifié et que pour le prochain cycle haussier, eh bien, clairement, ce DCA nous mette bien. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne un DCA. Allez, retournons sur notre NIR Protocol. Pourquoi je vous dis que le NIR, il peut être très sympa pour les prochains jours, voire prochaines semaines? Le NIR nous a fait un magnifique double bottom. Vous le voyez ici. Bah, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dessiné. Alors attendez, tac, j'annule ça. Hop, là ça nous embrouille. Voilà, NIR Protocol, on a un premier creux qui est là. On a fait un deuxième creux qui est là. En plus de ça, le deuxième creux qui est plus haut que le précédent. Et on a une ligne de coup qui est ici, au 1,691. On voit que effectivement cette ligne de coup, elle a été break. D'ailleurs, c'est pour ça que là, vous le voyez, on a eu un pump. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, vous le voyez ici, suite à la cassure de la ligne, on a bien évidemment eu un pump. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça que je vous dis, cette crypto est très très bien. Là, on a eu la ligne de coup qui a été cassée.
on a amorcé un premier pump. Par contre, si on regarde la target théorique du pattern, on n'a pas du tout été le chercher. C'est-à-dire que la target théorique du double bottom serait de nous emmener ici au 1,823. On voit qu'on n'a pas été atteindre cette target. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de former actuellement un pullback magnifique et parfait. On est ici, vous le voyez, on a cassé la ligne de coup qui était ici. Et actuellement, on est en train de former le pullback, c'est-à-dire qu'on revient tester la ligne qu'on a cassée. Donc la fameuse ligne de coup. Donc si on arrive à garder cette ligne de coup intacte et que on ne fait pas de clôture sous cette ligne de coup, encore une fois, je rappelle, on est en vue jour, donc on ne veut pas de clôture jour sous ce niveau-là, mais si on casse ce niveau-là et qu'on rebondit dessus et que effectivement on arrive à break le dernier plus haut, on pourrait s'attendre à un nouveau pump. Donc effectivement, c'est pour ça que le NIR, moi je le trouve très très propre, c'est-à-dire qu'on a le pattern, on a la cassure, on a le pullback. Donc ça, si le pullback valide, clairement, ça peut être une crypto qui peut être très 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 intéressante pour les prochains jours, prochaines semaines. Avec ce pullback, bien évidemment, attention à bien surveiller que ce pullback valide bien et ne clôture malheureusement pas en dessous la ligne, ce qui annulerait complètement le pattern. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours des informations concernant le Bitcoin. Je rappelle que je vous fais des analyses techniques quotidiennes sur le Bitcoin. Tous les jours, j'essaye de vous trouver des cryptos qui peuvent exploser dans la journée ou dans les prochaines heures. Donc si vraiment tout ce contenu, ça vous plaît, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir tous les jours ce genre d'informations. Et encore une fois, je rappelle, dans chacune des descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mon Twitter officiel pour être sûr et certain de ne rater aucun de mon contenu, pour être sûr et certain de rater aucune crypto qui peut exploser. Et encore une fois, le petit lien de parrainage Bybit, comme ça vous allez pouvoir bénéficier du bonus important de 4250 $. Allez, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et on croise vraiment les doigts pour que ces cryptos explosent. Bien évidemment, tout suit le Bitcoin. Si le Bitcoin crash, tout va crasher avec lui, malheureusement. Donc ce serait dommage. Mais c'est le jeu. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!